Le vêtement, c'est une sorte de tenue, selon le dictionnaire, qui nous sert de couverture, pour couvrir le corps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est une tenue qui sert à couvrir le corps. Mais si tu vas dans la Bible, tu vas voir que à l'origine, le vêtement était ainsi. Le vêtement, à l'origine, servait effectivement à couvrir le corps. Dis Amen. Amen. Parce que à l'origine, l'homme, Adam, n'était pas habillé. Ça, c'est la définition. Si on va dans Genèse 3, verset 8, vous allez voir ça. Genèse 3, verset 8. Genèse chapitre 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. Lot et la femme se cachaient loin de la face de Dieu, Au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Où es-tu, Adam? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Ton créateur, ton Dieu t'appelle et tu réponds pour lui dire, il te demande où tu es et tu lui dis, j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Adam, qu'est-ce que tu as fait et puis tu as eu peur? Est-ce que quelqu'un entend? Qu'est-ce qu'Adam a fait pour avoir peur? Ton créateur, ton Dieu, ton père t'appelle et tu as peur. Parce que je suis nu. Il soulignait ça. Adam dit, parce que je suis nu. Donc Adam a peur de Dieu parce qu'il est nu. Mais qu'est-ce qui a fait que Adam a pu découvrir sa nudité? Qu'est-ce qui a fait que ce que Adam a découvert sa nudité? Ce qui a fait que Adam a découvert sa nudité n'est rien d'autre qu'un péché. Adam a péché contre Dieu, contre son Père, contre son Seigneur. Adam a désobéi à la voix de l'Éternel son Dieu. Et c'est ainsi qu'Adam se retrouva nu avec son épouse. Adam a constaté qu'il avait une forme, il avait un sexe. Sa femme aussi, il a constaté qu'elle avait un sexe. Et elle aussi, elle a constaté que son mari avait un sexe qui était différent de pour elle. Avant, il n'avait pas la conscience. Alléluia. Il n'avait pas cette conscience-là. Il ne savait pas que ça pouvait scandaliser. Et du moment où ils ont péché, Dieu a permis qu'ils découvrent qu'ils sont nus. Donc à l'origine, ils n'étaient pas nus parce qu'ils n'avaient pas, les yeux n'étaient pas ouverts. C'est-à-dire sur ce détail qui était le physique. Donc le physique est un détail qui intéressait Dieu, mais que Dieu a fait cacher ça à l'homme à l'origine. Mais la Bible dit que le péché de l'homme a fait que l'homme a constaté que sa femme qui était à côté de lui avait des rondeurs. La femme a constaté que l'homme avait quelque chose en face d'elle ou en face de lui qui pouvait l'attirer. Et quand ils ont constaté cela, ils sont allés se cacher derrière des buissons. Ils se sont cachés derrière des feuilles. Ils ont même pris ces feuilles-là, des caches-sexes. Des caches-sexes. Comme le fait aujourd'hui nos ancêtres. Ils prennent des feuilles et puis ils cachent. Lis au verset 8. Genèse 3, verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Vous voyez, il allait se cacher dans les buissons. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu et je me suis caché. Il dit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et je suis nu. Je suis allé me cacher. Et l'Éternel Dieu dit: Oui. Qui t'a appris que tu es nu? Ah! Qui t'a dit que tu es nu? Adam, comment tu sais que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Donc c'est ce que Dieu nous a défendu de faire qui est le péché qui a fait que nous avons constaté notre nudité. Donc le fait d'être nu est spirituel. La nudité de l'homme est très spirituelle. Dis à ton frère, la nudité de l'homme est très spirituelle. La nudité de l'homme est spirituelle. C'est pourquoi faire attention à toi. Amen, amen. C'est la Bible qui le dit. L'homme a découvert sa nudité lorsque l'homme a péché. Et qu'est-ce que Dieu fait? On va aller au verset 21. Qu'est-ce qu'il fait? Genèse 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau. C'est Dieu même, le premier styliste, le premier couturier qui existait parmi nous. C'était l'Éternel notre Dieu. Je veux qu'on acclame le Seigneur Jésus. Le premier styliste. Il fit à l'homme des vêtements. Ça veut dire que c'est Dieu qui a cousu des habits pour donner à Adam et à son époux, pour cacher la nudité. Donc,
Si Dieu a pu coudre des vêtements pour les premiers hommes, aujourd'hui Dieu ne descend pas pour le faire, mais Dieu inspire des hommes et des femmes qui sont des concepteurs de la mode pour pouvoir faire des vêtements adaptés au physique et au corps des hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais comment se fait-il? Il y a des vêtements que nous portons qui ne sont pas des vêtements appropriés. Parce qu'à l'origine, le vêtement que Dieu a donné à l'homme, c'est dans un but. Dis à ton voisin, c'est dans un but. Et le premier but pour Dieu, c'est de cacher le corps de la femme. Parce qu'on voit les seins, on voit le sexe. Dieu cache de sorte que cela ne soit plus visible à l'homme. Parce qu'il sait que si l'homme continue de voir, il peut avoir des pensées. Parce que le péché est né. La chair est là. La tentation est déversée dans l'humanité. Donc Dieu pour ce but, simplement pour ce but, Dieu cache la nudité de l'homme et de la femme. Mais aujourd'hui, frère, je veux dire à quelqu'un, est-ce aujourd'hui le constat que nous faisons dans notre société? C'est la question. Parce qu'aujourd'hui, quand tu marches, tu ne verras pas le corps d'une femme couvert. Alléluia. Tu ne verras pas les formes d'une femme cachée. Tu verras le corps d'un homme, il est là comme ça et puis sa poitrine est dehors. Il est là comme ça, son sexe est là. Parce que personne ne fait attention. Personne ne fait attention à son prochain ni à Dieu. Et donc la crainte de Dieu s'est éloignée de nos mœurs. Et même dans la maison de Dieu, on ne fait plus attention à ça. Tu entendras des hommes et des femmes te dire, c'est dans le cœur. Vrai ou faux? Vrai. Aujourd'hui, je vais t'enseigner. Ce que tu es intérieurement est le reflet de ce que tu es extérieurement. Si à l'intérieur, tu es un prostitué, à l'extérieur, ça va se révéler. On dit, je suis relax. On dit, je veux copier les occidentaux. Qui t'a dit que le premier styliste qui était Dieu a voulu que tu sois nu? Quel est cet esprit qui inspire les gens à mettre les tétons, les instruments de thème, les tétons des femmes dehors? Demande à ta voisine qui est à côté, ma soeur, est-ce que c'est Dieu qui fait tes tétons là dehors? Les filles d'aujourd'hui disent elles veulent choquer. Plaît. Moi je ne te choque pas, moi je te dis la parole de Dieu. Mon rôle c'est pas de choquer quelqu'un, je te donner la lumière de la parole de Dieu. Mais toi qui nous choques là, pour nous plaire, oh tu nous déçois. Au lieu de nous plaire, tu passes pour une personne ridicule. Tu passes pour une personne dévergondée. Or, laissez-moi vous dire que le vêtement à l'origine est pour nous donner une certaine carrure, une certaine personnalité. Parce que là, le vêtement nous donne une certaine personnalité. Quand on te voit bien habillé, on te respecte. Mais quand on te voit mal habillé, on dit prostituée. Ou on te dit, oh lui là, c'est minable. La société dans laquelle nous sommes nous permet de juger quelqu'un par son apparence. Vrai ou faux? Frère, c'est une réalité. Tu veux ou tu ne veux pas, on te jugera par ta tenue. Nous sommes allés dans des endroits où on était habillé, c'est plus simplement possible. Le monsieur est venu en 3 pièces, on lui a donné la première place. Ici, aux 2 plateaux. Et aucun serveur à notre table. Mais j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est normal, il est tiré à 4 épingles. Pendant ce temps, moi, je me suis habillé simplement une petite chemise là-bas, un petit sandal. Mais que veux-tu? C'est lui qu'on va honorer, c'est lui qu'on va placer. Même quand vous allez dans les parkings, l'homme regarde ce qui attire, l'homme regarde ce qui brille. C'est une vérité, église de Jésus-Christ. Écoutez, on est allé dans une grande surface, on a garé notre petite voiture. Il y a une bolide qui est venue. Le vigile, il est en train de nous garer, il nous a laissé, il allait voir là-bas. C'est une vérité. Et tu es frustré, tu es là, tu vas être frustré. Parce que l'homme regarde à ce qui brille. Alors c'est ça. Pour dire que le vêtement nous donne une certaine carrure. Ça te donne de l'allure. Ça te donne une personnalité. Donc quand tu es mal vêtu, on te catalogue. On te donne une image. Frère, faites attention à votre manière de vous habiller. Faites attention à votre manière de faire. Quand vous voulez vous habiller. Le vêtement là est sacré. C'est pourquoi Dieu a instauré ça dans le monde. Il y a le vêtement dans différentes couches. Il y a qui révèle la personnalité. Quand tu vois un gendarme, tu vois sa tenue, tu sais qu'il est gendarme. Et tu as peur. Parce que le vêtement qu'il porte est sacré. Il a prêté serment pour porter son habit. Quand tu vois un médecin, tu sais que c'est un médecin, tu cours vers lui, docteur. Parce qu'il a la tenue d'un médecin. Donc ça reflète son image, son identité. Donc les vêtements que nous portons, policiers, juges. Tu ne peux pas être un policier et puis t'habiller comme tu veux. On ne saura pas que tu es un policier.
Est-ce que vous comprenez un peu? Donc la tenue nous identifie. Dis à ton frère, la tenue t'identifie. Oui, ça te donne une identité remarquable. Parce que si tu dis que tu es un directeur, tu es un responsable, il y a une certaine tenue. Imaginons le prophète est venu ici et puis son pantalon arrive là. Et puis il marche comme ça. Quand tu vas arriver, tu vas dire mais c'est quel prophète ça encore? On dit il y a un prophète coupé décalé là. Donc c'est vrai. Comme il y a l'un de mes fils qui est dans mon staff maintenant, il est appelé, bientôt il sera pasteur. Le premier jour je l'ai vu, il a 2 bouts d'oreilles comme ça. Et puis il vient, il cherche sa place et puis il s'assoit. Et il y a, voici son grand frère ici. Son grand frère. Il est venu me voir, il dit mais papa, le jeune là, quand est-ce qu'il va enlever ses bouts d'oreilles? J'ai dit laisse-le, le Saint-Esprit va faire. Laisse ses bouts d'oreilles, le Seigneur va faire. Un matin, tel jeudi, ça s'est fait. Le jeune est venu me voir. Et sa démarche. Quand il est venu me voir, il dit le vieux, moi je suis fatigué de couper décalé. Hein. Moi là, Arafat il vient maintenant, je ne décroche plus. Hein. C'était l'ami d'Arafat. Ça m'a donné de s'habiller. J'ai dit ah mon fils, mais tu portes plus des pantalons comme ça là. Il dit non papa j'ai changé, Jésus m'a régénéré. Le voici là-bas. Alléluia. Donc ça vous dit que quand tu as changé, ton habillement change. Acclamons le Seigneur Jésus. Le Seigneur même nous donne cet enseignement dans le livre de Matthieu 22. On va lire ça. Matthieu 22, 1 jusqu'à 14. C'est une parabole. La parabole de la noce. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 1. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Vous l'avez entendu? Donc, ça te donne une certaine carrure royale. Alléluia. Tu ne peux pas aller dans un coin sérieux et t'habiller comme tu veux. Ils vont te mettre dehors. Tu ne peux pas aller à la présidence et te vertir n'importe comment. Ils vont te mettre dehors. Dis amen avec moi. Alléluia. Ça te donne une certaine carrure. Et Jésus l'a dit. Il dit le royaume des cieux est comme ça. Donc quand tu t'habilles, fais partie du royaume. En tant que chrétien, comment un enfant de Dieu doit se vertir en tant que fils du royaume, en tant que prince? C'est ça la question. Comment je dois me vertir? Comment je dois m'habiller en tant que prince et fille du royaume ou fille du royaume? Est-ce que en tant que fille ou fils du royaume, je dois m'exposer? Est-ce que je dois mal m'habiller? Est-ce qu'on doit voir ma nudité? Quel habit, quel genre de tenue je dois porter? Pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Si réellement le Seigneur est en moi, ça doit refléter sur ma personne. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Verset 4. Oui. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. C'est une fête. Donc il faut voir tous les jours comme les jours de fête. C'est ça la Bible appelle le royaume de Dieu. Tu ne peux pas aller tous les jours comme les jours de fête et puis tu es mal vêtu. Tu portes des sandales penchées finies en bas comme ça. Et puis tu dis que tu viens au festin de Dieu. Je peux prêcher? Oui, vas-y. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation. Oui. Ils s'en allèrent. Oui. Celui-ci a son champ, celui-là a son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Continue. Verset 7. C'est pas le point qui m'intéresse. Vas-y. Refléter l'image de Dieu. Dieu est scandalisé. Dieu dit quoi? Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors. Elle a vu? On l'attache comme ça derrière et puis on le jette. Oh, c'est pas normal, frère. Dis avec moi, je refuse ça. Aïe, c'est pas le même Dieu qui dit faut venir manger. Prenez-les de feu, le cas venir. Le même Dieu dit pourquoi il est rentré comme ça? Liez-le puis jetez dans le feu là-bas. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Ça vous dit que Dieu aime ça. C'est vos églises, vos pasteurs, les chrétiens me sapent, les chrétiens mais tu n'as pas la révélation que tu es un fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est un fils de la royauté. Un fils de Dieu, c'est un fils du beau. Un fils de Dieu, c'est un fils de l'excellence. Parce que le royaume de Dieu est beau. Le royaume de Dieu est excellent. Le royaume de Dieu est élégant. Je dis avec moi, je refuse ça au nom de Jésus. Alléluia. Fais sortir le plus beau des pailles, la plus belle robe. Et faut te vertir. Mets-toi à l'aise. Le français dit il faut t'endimancher. Endimanche-toi. Parce qu'il sait que dimanche, on se sape.
faut pas porter tapette. Le beau, agréable, à la vue, c'est ce qui doit être notre slogan. Bien se tenir, ce n'est pas un péché. Mais le péché, c'est lorsque tu mets ta nudité dehors. Dis prêche pour que je prêche. On dit pourquoi il sape. Jésus même était un sapeur. Lequel parmi vous, le jour où son frère est mort, sa soeur ou bien un parent décédé, regardez un peu dans la famille. Quand quelqu'un meurt et puis on lutte ces affaires-là, c'est que c'est un sapeur. Je mens? Il faut fouiller. Peut-être même tu as pris habit de défunt sapeur. Je vous parle de quelque chose. Le gars est mort comme ça. Tu as regardé sa cantine de wax. Tu dis, hey, vous là, vous les petites filles là, laissez ça. Hein. Ça c'est ma soeur. Oh, avant ça, même peut-être que tu ne parlais pas à elle. Parce que tu as vu une personnalité. Tu as aimé sa manière de se tenir, de se vêtir. Tu as aimé sa manière de se faire. Et ces choses qu'elle a regardées, tu aimes. Tu sais que c'est ce que tu aimes. C'est ta grande soeur, c'est ton frère, ou c'est ton cousin, c'est ton ami. Tu aimes. Mais dans la Bible, là, ça a été. Qui était Jésus? Jésus était un sapeur. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. On va aller dans la Bible. Faut lire Jean 19. Jean chapitre 19 verset 24. 24. Ne la déchirons pas. Quand on frappait Jésus à la croix, regardez quelqu'un en train de tuer. Eux-mêmes sont en train de le frapper. Il le frappe, il y a un qui a dit non. Le gars là c'est un sapeur. Hein. Il y a un militaire qui est en train de dire ça. Ils ont au moins 4 en train de le chicoter. Et puis il dit attendez. Arrêtons de le chicoter. Si vous le chicotez trop, vous allez déchirer Habit là. Ce qu'il a porté là, c'est Armani. Hein. Il a porté Armani. Hein. Son déchet Armani là. Moi, il envoie ça où? Il dit toi, tu es fou, bien quoi. T'as demandé que je ne connais pas Armani aussi. Quand ma soeur allait en Beng là, elle a envoyé Armani. Donc, il ne faut pas en déchirer son Armani là. Hein. Donc, on a qu'à le frapper doucement. Donc, ils ont commencé à le frapper doucement. On tape sa tête. Fia. Fia. Jésus, c'est toi Dieu. Fia. Et comment ils l'ont frappé? Maintenant, Habit là. Enlève ton habit, Oh, il veut prendre. Il y a un qui dit non, j'ai déchiré. Il y a un qui dit non. Ne déchirons pas. Poli, qu'est-ce qu'il a dit? Ne la déchirons pas. Acclamons la parole de Dieu. Il dit ne la déchirons pas. Mais tirons au sort à qui elle sera. Bon, vous dites que c'est le diable. Vous dites qu'il est mauvais. Il n'est pas bon. Mais vous voulez faire quoi avec son habit? Dis à ton voisin, c'est parce que c'est griffé. Tu n'as pas bien dit, quelqu'un n'a pas reçu la révélation. Si la personne elle a dit amen. Un voleur brigand. Regardez quand les gens veulent rentrer chez toi. Quand tu as des problèmes et puis ils viennent là, ils vont quoi? Ils vont pour piller ce qui est bon. Ils se sont battus sur l'habit. Il dit non, on ne va même pas déchirer. On va tirer au sort. Celui qui a gagné, c'est celui qui prend l'habit là. Armani, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent là, c'est moi qui prends. Quelqu'un dit amen. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Oh, c'est une prophétie que les prophètes avaient donnée dans l'Ancien Testament. Quand on tirera au sort ses vêtements. Quand tu es une personnalité, quand tu es un roi, le jour où tu vas partir, le jour où tu n'es pas, les gens se battent sur tes biens, les gens te battent sur ce que tu as, parce que tu as de l'importance aux yeux de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui. Jésus n'était pas n'importe qui. Jésus avait des tuniques royales. Il avait des tuniques de la royauté. Il s'habillait comme un roi, parce qu'il était le roi des rois. La Bible dit que ses tuniques étaient sans fil. Il avait des tuniques brodées en or. Il s'habillait comme une majesté. Quand il passait, on voyait sa tenue en soie. Il s'habillait tellement bien que les hommes ne pouvaient pas rester indifférents face à sa manière de se vêtir. Même ses persécuteurs, même ceux qui nous voulaient du mal, ont dit ce qu'il apportait a de la valeur. Ce qu'il a de la valeur. Je vais annoncer à quelqu'un. Aïe, 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 aïe. Même tes ennemis confesseront la gloire de Dieu sur ta vie. Parce que le vêtement reflète la gloire de Dieu. Amen. Le vêtement reflète ton élévation. Amen. Le vêtement reflète ton niveau de bénédiction. Amen. Frère, quand tu es béni, ça doit se refléter sur ta personne. Quand tu es béni, ça se voit par ta manière de te vêtir. Arrête d'être complaisant. Quand je m'en vais à l'église, je vais m'habiller simplement. C'est quoi ça? Habille-toi comme il le faut pour refléter l'image du royaume. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils se sont partagés mes vêtements. Acclame la parole de Dieu. Et ils ont tiré au sort ma tunique. Aïe! Toi aussi. Ces Versace ont tiré au sort. On appelle ça les vêtements de collection. Si toi tu n'as pas de vêtements de collection là, laisse tes amis avoir vêtements de collection. Jésus a porté quoi? Quelqu'un dit non,
Jésus n'a pas peut-être. Voilà la Bible, voici la parole de Dieu. Ton cousin qui a l'argent, on a une fois tiré au sort ses habits. Jésus, on le méprisait. C'est pas parce qu'il était ceci, on le méprisait. Mais ceux qui l'ont tué connaissaient la valeur de l'habit qu'il avait porté. Les gens ne connaissent pas la parole de Dieu. Ils racontent des coloris sur les réseaux sociaux. Non, un chrétien ne doit pas s'habiller. Qui t'a dit ça? Jésus, tu le connais? Quelqu'un qui marchait avec la femme de l'intendant, Suzanne, Marie de Madeleine. C'était des femmes de distinction. Ces femmes-là prenaient soin de Jésus, elles l'habillaient. Elles allaient chez le plus grand couturier pour le vêtir. De nos jours, même les ministres, les présidents ne portent pas la tunique de Jésus. On dit que sa tunique était de fin lin. Et dans sa tunique là, il y avait de l'or qui passait dedans. Montre-moi un ministre qui a or de couture. Moi le montrer. Fais-le, il faut montrer. Hein? Oh, allons lire la Bible, allons apprendre l'écriture. Et c'est comme ça que Jésus s'habillait. Il portait des tenues des princes, des rois. Un chrétien. Mais notre maître a sapé. Pourquoi je ne vais pas saper? J'entends des gens dire non. Non. Quand tu vas à l'église, quand la Bible dit bien, c'est de quoi? Quand la Bible dit sobre, c'est quoi? Sobre, c'est la manière. Sobre, c'est la manière de te tenir. Alléluia. Sobre, c'est la manière de t'habiller. Ça veut dire, il ne faut pas t'habiller de façon extravagante. Il y a un problème. Ça veut dire, tu es un peu snob, tu vois? Il y a un problème avec toi, ta personnalité. Ouais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en toi qui est caché. Quelqu'un me dit amen. Dis amen bien. Je vais dire à quelqu'un, si tel est l'intérieur de la piété que tu révèles, cette piété interne doit refléter ton extérieur. Si tu n'es pas une prostituée, pourquoi tu montres tes tétons aux hommes dehors? Si ton intérieur est pur, si tu n'es pas impudique, toi qui n'es pas impudique, quand tu mets tes fesses dehors là, c'est pour quel but? Il arrivait à un certain moment ici dans cette église, il y a une de mes hôtesses qui vient ici, elle ne portait pas slip, elle vient. Il y a une des mamans, si vous vous souvenez, il y a une maman qui a dit, ma fille, elle est parmi vous ici enceinte. Il faut bien t'habiller. Parce que quand elle marche, elle défile, c'est devant vous-même, elle défilait. Ça a remis comme ça. Dieu a fait pour que on cache ta nudité. Toi, tu viens mettre ta grosse forme là, publiquement. Parce que la crainte de Dieu s'en est allée. Alléluia. Ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui doit se refléter à l'extérieur. Si tu es pudique, tu seras pudique à l'extérieur. Je vais prêcher. Vous qui le faites, volontairement faites attention. Pour pratiquer l'immoralité sexuelle, volontairement faites attention. Parce qu'il y a ta mort qui va venir dedans. Toi qui provoques les gens pour faire ça, il y a la mort dedans. La Bible dit ne touchez pas à mes ouins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Loin là, toi aussi tu es ouin. En tant que chrétien, tu es ouin. Toi qui viens provoquer tes frères, tu viens les provoquer, les choquer, tu viras à l'enfer avec ta provocation. Si tombe, j'ai dit ici, si tu fais tomber un homme de Dieu, Dieu va t'envoyer à l'enfer, même avec ta repentance. 1 Pierre chapitre 3 verset 3. Ayez non cette parure extérieure. N'ayez pas cette parure extérieure. Qui consiste dans les cheveux tressés. Voilà. Ce n'est pas le fait de mettre des artifices autour qui prouve que tu es un enfant de Dieu. Les ornements d'or. Ce n'est pas les ornements d'or. Ou les habits qu'on revêt. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. Ça doit commencer intérieurement. Je disais tantôt que si nous disons que nous avons intérieurement Jésus, si Jésus est dans notre cœur, Jésus sera reflété extérieurement. Acclamons le Seigneur Jésus. Tu peux porter voile, tu peux porter longue robe, et puis tu peux être une impudique cachée. Vrai ou faux? Ouais. Faut bien dire, faut bien dire, faut bien dire. Mais tiens, revois ta tenue, revois ta manière de te vêtir. Toi, tu veux te mettre nu. Qui vous a dit que c'est quand on voit tes cuisses que tu vas avoir mari? Tu vas avoir un amuseur public. Un amuseur public, tu l'auras. Parce que si tu as pris mari là, il va te menacer. Après, il va t'attaquer avec. Toi, je t'ai pris dans la rue, tu te mettais nu. Il va dans le foyer, ça va sortir. Bravo. Parce qu'un jour, ton vieux démon va se réveiller, tu vas porter habit, petit habit. Je mens. Et il va commencer à t'attaquer maintenant. Oh, c'est avec ça qu'il t'a connu. Il n'aimait pas. Mais comme c'est un impudique, il a aimé l'impudicité que tu as fait avec lui. Et c'est sur la base de l'impudicité que vous êtes unis. Et demain, il ne voudra plus que quelqu'un d'autre soit impudique avec toi. Et il va te faire chanter par rapport à ça. Convertis ta manière de t'habiller. Convertis-toi dans ta manière de te vertir. Il faut changer. On n'est pas des païens.
On doit s'habiller bien, décemment. 1 Timothée chapitre 2 verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Voilà. La femme soit vêtue d'une manière décente. On n'a pas dit de mettre ta robe ici. Regardez le niveau de ma chemise. Je vais monter. Est-ce que tu sais qu'il y a jupe qui arrive là? Vous les soeurs, tu dis, tu sais pas ça, tu portes pas ça. Vous voyez pas robe qui arrive ici? Sur TikTok, au supermarché, Super Ayat, tu fais un match comme ça. Mais tu vas où? On a qu'à lui demander, elle va où? Quel est le bénéfice dans ça là? Qu'est-ce que tu as en tiré? Si ce n'est pas que la honte, l'humiliation. Parce que le fait que tout le monde voie ça, c'est une humiliation. Être nu, ça fait honte. C'est une honte pour toi. Parce que le premier styliste, Dieu, t'a donné un habit décent. Toi, tu dis que tu veux te mettre nu. On n'a qu'à voir tes poils ici. Et elles sont contentes. Le monde, on ne sait plus où le monde va. Et puis c'est vous qu'après qui êtes scandalisé quand les hommes vous maltraitent. Il m'a prié que les hommes te maltraitent au nom de Jésus. Oui, qu'on te prenne pour un objet parce que tu mérites. Une bonne femme, une femme vertueuse ne doit pas se tenir comme ça. Dieu veut que nous soyons décemment habillés. C'est ça qui est à l'origine. Hein, maman? Avec pudeur et modestie. Avec pudeur et modestie. Ne se pare ni de tresses. Ce n'est pas les tresses. Toi, tu mets tresses comme ça. Aïe. J'ai vu une maman pasteur Camille. Mais je mets comme ça, elle peut l'attraper. En snap. Maman pasteur. Tu as fait concours de mèche avec Caroline là, dans l'église? C'est pas ça. C'est pas ça qui montre que tu as Dieu. Sois sobre. C'est ce qu'on appelle la sobriété. Ni d'or, ni de perles. Amen. Ni d'habits somptueux. Non. Quand Paul a dit, il parle des personnes qui exagèrent. C'est-à-dire que si la femme n'a pas porté or, dernier cri, elle n'est pas sapée. C'est de ça qu'il parle. Sinon, la Bible n'a pas interdit l'or. Les gens ont un peu exagéré. Et je vais vous donner une révélation pour terminer. En ce qui concerne le port des voiles. Pourquoi le port des voiles? Quand le Paul parle du port des voiles, il y a quelque chose aussi qui est polémique ici. J'entends des prédicateurs dire que non, le port des voiles, la chevelure est l'ornement de la femme. Effectivement, la chevelure est l'ornement de la femme. Mais la Bible est écrite en grec. Le premier voile qui concerne le voile dont parle Paul, le premier voile là, le premier voile, elle va lire d'abord et on va souligner premier voile et on va souligner deuxième voile. Je vais vous expliquer les sens des différents voiles. 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 9. Continue. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Mais l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme à cause de l'homme. Donc nous sommes vos autorités. Il faut noter ça. Continue. C'est pourquoi la femme, à cause des anges. Écoutez, c'est pourquoi la femme, à cause des anges. Qu'est-ce qui amène les anges avec nous? C'est d'abord l'esprit. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas avoir le ministère angélique avec toi. Il faut noter ça. Et qu'est-ce qui protège? Ce n'est pas l'esprit qui descend qui nous protège. C'est plutôt les anges qui nous protègent. Tu ne peux pas comprendre qu'avec tes mèches, tu as trop de problèmes. Quelqu'un me dit amen. Tu ne peux pas comprendre que malgré que tu viens à l'église, tu combats, tu brises, tu as trop de problèmes. Dis-toi que les anges ne sont pas là. Parce que les anges aiment des hommes et des femmes consacrés, mis à part. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête. Elle doit mettre sur la tête quoi? Une marque de l'autorité. Une marque de l'autorité. Elle fait à cause des anges, elle met une marque d'autorité. Bon, c'est qu'elle va mettre sur la tête là. Si ça n'a pas son sens, pourquoi l'ange va prendre ça en compte? Parce que l'ange de l'église, qu'il y a des anges sur le baptême, parce que à la tête de chaque église, il y a un ange. Moi, je suis d'abord l'ange de l'église de serviteur, mais il y a des anges, c'est-à-dire des êtres qu'on ne voit pas, qui travaillent avec moi. Donc, à cause d'eux, vous devez avoir une certaine marque d'autorité. Ça veut dire, il y a une différence entre toi et ton mari, ou ton copain, ou ton fiancé, je ne sais quoi, ou ton frère qui est dans l'église. Amen. Il doit avoir une marque d'autorité.
Et c'est quoi la marque d'autorité? Elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme. La femme n'est point, vas-y. Ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme. Oui, vas-y. Et tout vient de Dieu. Oui, vas-y. Jugez-en vous-même. Jugez. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Est-ce que c'est normal qu'une femme prie Dieu sans être voilée? Souligne voilée, c'est le premier voilé. Qu'une femme prie Dieu sans être voilée. Parce que le voile ici, c'est différent de l'autre voile. Parce que le grec ici donne pour sens voile, couverture. Couverture. Le premier sens du voile ici, on dit couvrir. Dieu dit de couvrir ta tête. C'est une couverture. Donc la couverture peut être un foulard, la couverture peut être un chapeau, ça peut être une coiffe. Dis amen bien, dis amen. Il dit il faut mettre quelque chose pour ne pas mettre ta tête nue. Maintenant il dit quoi? Si tu vois que ça ne t'intéresse pas, à cause des anges, il faut couper tes cheveux comme maman Adéla. Maman dit lève-toi. Il faut faire coco taillé. Si tu vois que ça te gêne. Mais Dieu dit, vous qui avez laissé vos cheveux, ce n'est pas normal. Le premier voile signifie couverture. Couverture. Si la couverture te dérange, la Bible dit, il vaut mieux couper tes cheveux comme cette maman. Acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un t'entend? Parce qu'on ne vient pas prier sans que ta tête soit couverte. Ça veut dire couverture. On couvre. C'est pourquoi, quand une sœur dans cette église mère, qui est l'église catholique, elle vient, quand elle est sanctifiée, le serment qu'elle fait, elle fait un serment de servir Dieu. Est-ce que vous comprenez mieux? Dans la piété. Et son serment qu'elle fait ça de sorte qu'elle se couvre la tête. Désormais, elle n'enlève plus le foulard. Et quand elle est sanctifiée, il y a un être surnaturel qui est devant elle. Essayez de vous apprendre à une sœur. Vous verrez la puissance de Dieu. Mais combien de sœurs qui parlent en langue parmi vous? Demandez à ces sœurs qui sont voilées si il existe la sorcellerie dans leur vie. Je peux te prêcher, je peux t'enseigner, je peux te parler. Pourquoi? À cause de cette marque d'autorité, les anges sont en permanence avec elle. Le ciel est en permanence. Parce que qui dit le ciel, dit les anges. Dit les anges, dit le ciel. Faire attention. C'est pourquoi j'ai aimé ce papa Dion, qui a pris en exemple. C'est là qu'il a pris en exemple les catholiques. Parce qu'il a les secrets, c'est un vieux. C'est un vieux de la vieille. Les petits pasteurs que nous sommes là, on a raté notre vocation. Voilà. Et la Bible dit, si tu ne peux pas, coupe tes cheveux comme cette maman. C'est toi toujours qui fais cauchemar. Faut changer. Tu vas voir si tu vas faire cauchemar. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? C'est pourquoi la Bible dit que ce n'est pas convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée. C'est pas normal. Mais dans nos églises, vous allez voir ce qu'on prend comme argument. Ça arrive. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Moi, quand je viens ici et puis mes cheveux sont comme ça, et puis je marche comme ça, Stevie Wonder, que c'est une honte pour moi. Le pasteur a fait curly, il a fait dread. C'est une honte. Un homme ne doit pas porter de longs cheveux. Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter. La femme doit porter de longs cheveux. Pourquoi? Je vous explique. Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Voilà. Ça, c'est deuxième voile. Le deuxième voile ici signifie quoi? En grec, ça veut dire ornement. Ornement, ça veut dire quoi? L'ornement, ça veut dire parure. Parure, ça veut dire quoi? C'est ce qui embellit la femme. Quand tu vois que les cheveux de la femme sont longs, tu l'aimes parce que tu touches ses cheveux. Voilà ma femme. Quand ses cheveux arrivent ici, si je vais faire bisous à ma femme, je touche ses cheveux. Parce qu'il aime ça. Ça embellit cette créature qui est devant lui. Donc en grec, le voile qui est l'ornement, le voile ici vient pour orner. Donc c'est le thème ornement ou parure. Je pensais que quelqu'un allait acclamer le Seigneur pour moi. Est-ce que ça a le même sens? Donc le deuxième voile là, c'est parure ou ornement. La Bible dit, ce n'est pas mauvais. Mais la Bible dit, quand tu viens prier, il faut cacher ça. Ça dit qu'il faut couvrir. Mais les cheveux là, Dieu même ne veut pas qu'on coupe. Dieu dit, si tu as honte de te couvrir, c'est là que tu vas couper. Mais Dieu dit pour ne pas couper, parce que tes cheveux, tes longs cheveux là, c'est l'ornement que tu as pour ton mari à la maison.
Si quelqu'un se plaît à contester, si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Non plus que les églises de Dieu. Les églises de Dieu. Donc, c'est un sujet qui est contesté parce que ces personnes n'ont pas la connaissance de la vérité. Ils prennent la chevelure en ornement. On ne peut pas porter voile. Il faut qu'on voit non ornement. Tu n'as rien compris. Toi, parce que ça t'arrange, tu dis. C'est pas ce que le grec dit. C'est pas ce que la Bible dit. Je peux prêcher? Ça peut aller? C'est ça. L'ange qui est là veut que il y ait des règles dans l'église que nous respectons. Amen. La Bible est claire. La Bible dit pendant la prière. La Bible n'a pas dit tous les jours. Pendant la prière, il faut te couvrir. Sinon, tu vas souffrir.